Il était alors 10 h du matin. Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme, fleurs, rochers, plantules, coquillages se nuançaient sur leurs bords des 7 couleurs du spectre solaire. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? Oui, jeune homme en vert fluo. Des algues, voilà, on va essayer d'être précis, d'aborder les différents aspects de l'image. Jeune homme. On voit les rayons du soleil. À quel moment de la journée Nicolas a pris l'image d'après vous? Au zénith. Au zénith. Et qu'est-ce que vous ressentez face à cette image? Le calme. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous des ailes, peut-être qu'il y a un crabe ou qui va être par ses pieds, je sais pas. Le fameux crabe affamé qui attend la présence de votre petit orteil pour le déjeuner. Un des grands enjeux pour l'Ifremer, qui est un institut leader en sciences océaniques, c'est de partager les savoirs scientifiques au sein de la société et de laisser personne de côté. Et donc quand on a rencontré Nicolas Floch, on a vu tout de suite l'opportunité de monter un projet pour les scolaires qui allait permettre de créer un parcours à la fois avec un angle axé sur la science et la démarche d'investigation scientifique, mais aussi de créer un parcours qui va faire appel plus à l'imaginaire, à l'émerveillement, par le biais de la démarche artistique. On leur a proposé d'imaginer ce qui se passerait si leur école passait soudain sous le niveau de la mer. Et l'idée de ça, c'était qu'ils puissent vraiment se projeter ou vivre de façon peut-être plus sensible tout ce qu'on découvre aussi dans le travail de Nicolas Floch. On voit quelque chose que vous connaissez, du coup, vous avez déjà travaillé dessus. Comment on appelle ça? Ouais, un herbier. Donc ici, c'est de la zoostère. C'est une plante marine qui tapisse le fond, qui a planté ses racines dans le sable. Donc c'est bien une plante, c'est pas une algue, attention. On est là pour guider, pour accompagner dans l'exploration, dans la découverte du milieu en lien avec les informations scientifiques. Et puis de comprendre qu'en fait, un paysage, c'est pas juste une image, que derrière, il y a une vie associée, que cette vie, elle interagit et que la richesse de la diversité du paysage dépend de la vie qui s'y trouve, qui s'y développe et qui évolue dans le temps selon les âges géologiques, le climat, les marées, les saisons, etc. Anémone, c'est coché. Il y a un gobi, il y a un gobi, il y a un gobi. Plusieurs gobis, Et moi, j'ai pris ça tout à l'heure. Oui. Ah oui. Une nasse, ouais, très allongée. Imaginez que vous arrivez sur une île que personne n'a jamais vue et que vous allez devoir repartir et raconter aux autres ce que vous avez observé. Vous allez mettre le bourge à l'intérieur et puis vous allez voir si ça monte ou si ça descend. À 12 ? Ok, elle a encore baissé alors. C'est vraiment important d'être en contact avec les enfants, qu'ils aient la possibilité de voir que la recherche n'est pas uniquement réservée aux scientifiques, mais au contraire qu'elle fait partie de toute la société. Et justement montrer à cette nouvelle génération qu'ils sont capables eux aussi de faire de la science avec leurs moyens. Ça change l'école. Ça nous apprend d'autres matières qu'on a l'habitude d'apprendre. D'habitude à l'école on fait des maths, du français. Là on est vraiment sur un projet autour de la mer. On apprenait des choses, mais aussi en s'amusant un peu. J'ai déposé une goutte de chaque groupe sur ma lame. Et je vais pouvoir les placer sous le microscope. Oh, il bouge! On dirait un crabe. Alors là, ça y est, on a plongé dans la goutte. On va essayer de trouver leur nom. Ah non, c'est la larve de mer. Oui, la larve de verre. Ah, lisez bien, c'est larve de verre. On nous demande de plus en plus de travailler sous forme de projet parce que c'est riche et que ça permet de faire entrer plus facilement les élèves dans les notions. Parce que, bon, quelque part, ils auront l'impression d'apprendre de manière ludique, peut-être plus ludique que si on restait dans le domaine géographie, dans le domaine, finalement en cloisonnant. Là, ça a permis de tout relier. Les enfants, moi je les trouve engagés dans le projet, motivés par les différents ateliers qu'on leur propose. Et puis après, c'est vrai que
Tous les enfants n'ont pas la même familiarité avec le travail créatif, parfois c'est un petit peu intimidant, mais c'est pour ça qu'on veille aussi à varier les formats au sein d'une même séance, comme ça chacun peut être aussi à l'aise avec différents types de matériaux, différents types de pratiques. S'il y a surpêche de poissons dans le paysage tombant rocheux, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Comment évoluerait le paysage? Nous, on a choisi le chalutage et du coup, il n'y a plus de poissons dans l'océan parce qu'il y a la surpêche et il y a l'herbier qui a été arraché avec les filets. Les enfants, ils sont là, ils sont dedans, mais du coup, à la fin, ils veulent tous signer et s'engager pour la charte et pour la préservation des océans et des paysages sous-marins. Et ça vient d'eux, en fait, ce besoin en fait, de se dire il faut les préserver, il faut les reconstruire, il faut les protéger. Allez, c'est parti. Et l'objectif de ce projet, c'est fournir après un guide à l'enseignant avec des séances bien détaillées, avec le matériel qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ça presque clé en main.